Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je me prosterne devant toi pour t'adorer. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit comment Jésus entre dans la synagogue de sa ville et il s'y heurte à l'incrédulité de ses concitoyens. Les habitants de Nazareth s'étaient en effet forgé une certaine image de lui et n'étaient pas prêts à en changer. Selon eux, c'était le fils du charpentier, un petit homme limité, sorti de leur village, rien de plus. Et peut-être a-t-on aussi l'habitude aujourd'hui de coller des étiquettes ainsi sur les gens, de les trier selon nos premières impressions. As-tu toi aussi classé Jésus dans un tiroir, parfois dans ta vie, ou une étagère, d'un placard poussiéreux? Dans les placards du grenier, on met souvent ce qui n'est pas utile pour nous maintenant, mais qui serait peut-être utile plus tard, et qu'il faudrait peut-être garder. On ne sait jamais. Et ça pourrait servir. Que vois-tu dans Jésus? C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de voir les choses de façon sensible, il faut aller au-delà. Saint Thomas d'Aquin disait que le propre de l'intelligence est intus legere, c'est-à-dire de lire à l'intérieur, de percer l'apparence sensible et d'en décoder les caractéristiques essentielles de l'être qu'on observe. Grâce à notre intelligence, on voit dans un homme plus que ce que les sens t'en montrent. De ses réactions raisonnables, tu induiras qu'il peut te comprendre. Et puis au fil du temps, avec les fréquentations mutuelles, tu percevras quel est son caractère, quels sont ses goûts, ses penchants, ses fragilités, ses talents. Bref, tu acquiers une certaine intuition ou connaissance qu'on pourrait dire méta-empirique, au-delà du sensible de la personne. Et c'est probablement ainsi que les habitants de Nazareth ont pu percevoir Jésus. Ils ont utilisé leur intelligence humaine qui leur permet de voir en Jésus un jeune travailleur qui avait habité une maison voisine et qui maintenant se mettait à jouer au rabbin. Ils pensaient connaître suffisamment Jésus sans devoir réfléchir plus avant, sans aller plus loin. Leur connaissance extrasensorielle s'arrêtait là, à l'aspect purement social et naturel de Jésus. Et cette perception leur suffisait dans leur connaissance de Jésus. En fait, il leur manque un autre niveau de clairvoyance, de perception extrasensorielle. Il leur manque le niveau surnaturel. Parce que seuls les yeux de la foi permettent de voir plus dans une personne que son aspect purement sociologique, psychologique ou physique. Ce n'est qu'en regardant avec le cœur de la foi que l'on peut arriver à voir au-delà, et à travers la forme extérieure et sociale de toute personne, un fils de Dieu, au moins potentiel. Parce qu'il peut être un grand pécheur actuellement, aujourd'hui, mais devenir un grand saint plus tard. Comme saint Paul, comme saint Augustin. Comme le dit le prophète Isaïe, le bras de Dieu n'est jamais trop court pour sauver quelqu'un. Et donc, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Aucun de nous n'est tombé trop bas pour que la grâce de Dieu ne puisse le sauver. Ce qui détruit le plus l'homme, c'est la perte de confiance en Dieu, la perte de cette vision surnaturelle. Et cela vaut aussi dans le cas de Jésus, pour que tu puisses y voir le messager de Dieu lui-même, le Messie sauveur du monde et donc de toi également. Apparemment, se voir plus, se regarder au-delà des limites sensibles de l'homme est encore plus difficile à discerner quand c'est quelqu'un de ton propre entourage, un parent, un membre de la famille. Et ça, on le voit justement à Nazareth. Un prophète n'est pas bien accueilli dans son pays. Et quelle image as-tu, toi, de Jésus? Outre les évangiles, qui racontent plus ou moins sa vie, de nombreux livres ont été publiés qui cherchent à savoir à quoi il ressemblait extérieurement et ce qui s'est passé à son époque. Ces exégètes tentent de décrire le Jésus terrestre, historique. Mais est-ce que cela nous aide vraiment à connaître le Jésus profond et intime,
Mais il faut aller plus loin et acquérir une vision plus fascinante et utile. Toi et moi, avec les yeux de la foi et de l'amitié avec Jésus, demandons-lui directement à Jésus une vision fidèle, qui va au-delà des données sensibles, qui ose examiner les profondeurs de l'intimité de son cœur, de l'intimité de Dieu qu'il nous révèle, le noyau invisible et divin de la personnalité de Jésus. C'est justement ce que Jésus attend de chacun de nous, de toi et de moi. Au-delà de Nazareth, de la menuiserie, de Capharnaüm, des bateaux de pêche et des poissons du lac de Génézareth, il y a un prédicateur, thaumaturge, humble et pacifique, cohérent et patient, au regard amoureux de chaque être humain, toi aussi, et qui te transmet un message de pardon et d'amour, qui parle directement avec ton Dieu créateur, qu'il appelle familièrement Papa, pour que tu l'appelles toi aussi Papa. Jésus entre dans ta vie, dans la mienne, par sa parole, son invitation, ses gestes, ses signes. Il t'appelle à la foi en lui et en son Père. Il te pousse à le suivre. Le reconnais-tu comme le messager de Dieu le Père, aussi aujourd'hui au XXIe siècle? Écoutes-tu sa parole? Réponds-tu à son invitation? Parles-tu avec lui? Peut-être avons-nous plus que jamais besoin des paroles de Jésus, qui nous invitent à un amour plus fort que la destruction et la mort qui dominent ce monde, et à un pardon qui rapproche les hommes dans le respect mutuel, dans la paix. Accueilles-tu Jésus dans ta vie? Ou bien le rejettes-tu, comme les habitants de Nazareth, qui préfèrent continuer à vivre leur propre vie sans réfléchir plus profondément? Jésus s'est étonné de l'incrédulité des habitants de Nazareth, mais il est reparti au-delà, jusqu'à ce qu'il vienne finalement ici, avec toi, aujourd'hui. Il faut accueillir Jésus, lui dire « Viens, Seigneur, viens dans mon cœur, surtout aujourd'hui avec ton amour et ton pardon. » Quelle humilité tu nous montres, Jésus, en acceptant d'être méconnu par ceux qui n'apprécient pas la simplicité et l'humilité. Plusieurs de tes concitoyens ne pouvaient pas croire que tu étais plus que ce qu'ils percevaient de toi, plus qu'un simple travailleur vivant dans une maison pauvre. La difficulté pour toi, Jésus, était de faire comprendre aux habitants de ton village, mais aussi aux Juifs et même aux disciples et aux apôtres, que tu étais le Messie véritable, et non pas celui qu'ils imaginaient ou voyaient. Tes concitoyens ne croyaient pas qu'un homme ordinaire, ouvrier, menuisier d'un bled perdu, comme toi, Jésus de Nazareth, puisse être le Messie, le roi d'Israël, le sauveur du monde. Et les disciples voyaient en toi, bien entendu, un peu plus, ils voyaient le Messie, mais avec une vision politico-militaire et religieuse, qui ne correspondait pas à ce que tu voulais leur faire comprendre. Tu es l'homme-dieu, le Dieu incarné, humble, lent à la colère, qui pardonne et restaure tout. Ce message profond a demandé des années pour qu'ils l'acceptent, alors que d'autres l'ont rejeté catégoriquement, parce qu'ils ne voulaient pas admettre que Dieu ne soit pas comme ils le pensaient, qu'il s'abaisse à être un pauvre homme comme Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous fêtons Don Bosco, un Salésien. La grande difficulté de Don Bosco a été du même type et pourtant différente de la tienne, Jésus. Il s'est occupé de donner une éducation supérieure aux enfants des rues, aux délinquants du nord de l'Italie. Il s'agissait de convaincre ces enfants et les gens civilisés de croire dans l'efficacité de son système éducatif. Mais ni ces enfants ni ces riches ne pouvaient croire que Don Bosco, un prêtre de la société, soit différent de ce qu'ils imaginaient d'être un personnage important qui devait s'occuper des bien-pensants et non pas des délinquants et des enfants de la rue. Ceux-ci voulaient rester dans la rue pour survivre dans les clans de la pègre et les petites mafias citadines. Alors que les bourgeois estimaient que ces vauriens n'étaient bons qu'à être des voyous, des voleurs, des bandits, des assassins. Ils ne pensaient pas que Don Bosco pouvait s'abaisser à travailler dans les bidonvilles et les favelas. Bon, essayons de voir plus loin et de voir aussi ce que Dieu nous demande à nous. Seule une vision surnaturelle peut nous amener à suivre l'exemple de saints comme Don Bosco,
à suivre l'exemple du Christ, à suivre l'exemple des apôtres et de la Vierge Marie, qui, elle, a toujours vu dans le Christ le Messie. Elle était aussi de Nazareth, mais elle n'était pas d'accord avec la plupart des gens de Nazareth. Elle voyait dans son Fils le Fils de Dieu. Elle savait qu'il était le Messie, Dieu le Fils même, l'homme Dieu incarné. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.